Enfin, qui est opposant finalement? Que pensez-vous de l'arrestation de Salomon Escadé là? Pas adéquate. Est-ce que nous avons des task force dans notre pays, ce qu'on appelle les think tanks qui réfléchissent guerre? Pensez-vous que cette guerre finira un jour? Oui. Premièrement, il y a trop de chaînes qui ne sont pas chaînes du tout. Et les enfants là que vous allez mettre au monde, vous allez les sacrifier comme ça parce qu'il y a un Congolais qui a dit des pères et des mères. Enfin, soyons un peu sérieux. C'est de la distraction. Ça veut dire que cette émission a été préparée. Et moi, je le respecte pour les gens qui sont professionnels. Et vous en êtes un. Zachary au milieu, ça c'est votre génération. Ouais. Pas de commentaire. Et je le félicite parce que sortir de Bandal et devenir ce qu'il est. Et recevoir Macron à Bandal. Mais écoutez, il n'y a pas mieux. Il faut être lui. Il faut être Fally. Alors, JMK, que pensez-vous de l'opposition actuelle? Parce que quand nous regardons ceux qui aujourd'hui représentent cette opposition, la plupart ont travaillé avec le président honoraire. Donc là, on voit Moïse Katumbi, on voit Matata, on voit Martin Fayoulou et on voit Denis Sessanga. Que pensez-vous de cette opposition? Mais elle est significative de la société congolaise. Elle est issue de la société congolaise. Qu'est-ce que vous voulez que cette opposition soit autre chose que ce qu'elle a été en tant que pouvoir? Médiocre. C'est vous qui le dites. Vous me l'avez fait dire. Autant. Vous me l'avez fait dire. Autant j'ai dit que la classe politique en général a des problèmes de structuration, d'organisation, du privilège de l'intérêt général. Autant j'ai dit, il faut structurer même l'opposition. Parce que, enfin, qui est opposant finalement? C'est la question qu'on se pose tous les jours. Qui est opposant finalement? C'est la question qu'on se pose. Parce que, je me rappelle, à l'époque du maréchal Mobutu, moi j'ai encore la vidéo, elle existe, hein, lorsque les gens ont des postes, les prébendes, les avantages, etc. Moukakoswa, S'entente Motombele. il y a tous les superlatifs qui passent. Lorsqu'on les retire, tout ceci, Ils deviennent opposants directement. oui, est-ce que c'est de l'opposition pour le pays ou c'est l'opposition à l'homme? Non, mais c'est l'opposition du ventre. Moi, je pense que le pouvoir doit gérer la classe politique en général avec tact et considération. Il y a des pratiques qui ne servent strictement à rien. Les arrestations, par exemple. Par exemple, que pensez-vous de l'arrestation de Salomon Escadé là? Pas adéquate. Pas appropriée. Donc vous avez le même avis Les avocats, que l'abbé Cholet. Les avocats, oui, mais moi j'écoute beaucoup les conseils des Salomon qui disent que jusque-là, on n'a encore rien trouvé dans le dossier. La procédure est en cours, on attend de voir. Mais il y a déjà des jurisprudences, on a beaucoup de procédures comme ça. Tambour battant, on fait des arrestations, etc. Et après, même quand on arrive au tribunal... il n'y a rien. Est-ce que le pays a besoin de ça? Et Félix Tshisekedi n'a pas besoin de ça. Tout ça, c'est un peu l'entourage. Mais j'ai dit, il n'a pas besoin de ça. Cholet, chez moi, a dit, certains conseillers, certains collaborateurs, certains qui font partie de l'entourage, ne travaillent pas pour la sérénité, pour que les choses aillent dans le bon sens. Alors, est-ce que, d'après vous, vous croyez que la CENI va organiser les élections cette année? Non. Pourquoi? Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse avoir des élections. Ça, je l'ai dit depuis 2 ans. Mais pas seulement maintenant. Je l'ai dit depuis 2 ans qu'en 2023, il n'y aura pas élection. Mais là, vous le dites pour frustrer... En tant qu'analyste, oui, observateur, et quelqu'un qui a suffisamment d'expérience pour analyser les choses telles qu'elles se présentent. Si on fait
ce qu'on appelle les élections à tout prix, on risque de mal les organiser. Et là, il y aura encore plus de conséquences que si on prend le temps pour bien le faire. Les élections, c'est quoi? Je l'ai dit. Djoka Kabengele. 1. Il faut de la logistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut commander tout ce qui est nécessaire pour organiser les élections. C'est minimum 6 mois. Je dis bien minimum 6 mois. Ok. 2. Recensement. Le recensement, on est déjà passé par là. Il y a eu des enrôlements. Tout le monde conteste, ou presque, les chiffres. Et 3. Il faut quand même un consensus sur la loi électorale, les conditions autour desquelles on doit faire les élections. Et il faut suffisamment de moyens financiers. Moi, j'ai reçu Denis Kadima chez moi et il a dit in extenso, on n'a pas suffisamment d'argent. J'ai reçu encore le ministre des Finances qui a dit non, on prend des dispositions pour qu'il ne manque pas d'argent. Mais au vu de la situation financière de notre pays, qu'on ne se le cache pas, on a l'impératif des guerres, l'impératif de la crise financière. Il y a tout ceci qui font que l'arbitrage pour avoir suffisamment d'argent pour faire les élections, les bonnes élections, eh bien, il y aura suffisamment de conditionnalités, on va dire ça. Alors, donc, d'après vous, il n'y aura pas d'élection. Mais est-ce que vous croyez que même si nous allons aux élections avec cette guerre, pratiquement parce que nous sommes attaqués, mais est-ce que vous savez qu'il y a 4 territoires de notre pays qui sont occupés? Oui, occupés. Et la constitution de la République impose que une élection concerne l'ensemble des Congolais. De la République, exactement. Et ça fait partie des cas de force majeure. Donc, en quelque sorte, s'il n'y a pas élection, pour vous, c'est tout à fait normal par rapport à la situation actuelle. Mais bien évidemment, parce que... Les gens ne vont pas grogner, ils ne vont pas... Les gens ont toujours grogné. Ça grogne. Donc, même s'il n'y a pas élection... Mais il faut bien expliquer les choses. Mais est-ce que ces puissants extérieurs vont accepter ça? Ceux qui manipulent actuellement. Est-ce qu'on gère un pays en fonction des puissances étrangères? Il faut tenir compte. Exactement. C'est eux qui essaient d'influer. Mais Joseph Kabila a montré, par A plus B, qu'on peut être souverain et faire ses affaires soi-même. On a fait les élections de 2018 sur fonds propres. L'Union africaine, par Kagame, a refusé qu'on ne publie pas les résultats. Kabila a envoyé Cheikh Kitundu et toute sa délégation pour aller dire « Nous allons publier les résultats. C'est souverain. » La France, l'Union européenne avait refusé, les États-Unis. Nous avons publié. Félix Tshisekedi, président de la République. C'est même le Brion qui dira voilà, à l'africaine. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Exactement. Or, si nous, on était stratèges, on aurait dit, mais la solution l'africaine qu'on a trouvée chez nous, tout le monde va s'aligner. Et ils se sont alignés, même les États-Unis. Exactement. Pourquoi ne pas rester ensemble, FCC cash, construire, consolider de l'intérieur et avancer? Je vous signale que c'est Mike Hammer, ambassade des États-Unis, les Herman Cohen, qui ont travaillé pour casser cette cohésion à l'africaine. Cette dynamique. Voilà où est-ce qu'on en est. Alors, si vous étiez conseiller du nouveau ministre de l'économie, Vital Kamerhe, oui, quel conseil vous lui donnerez? Eh ben, de se focaliser sur... le ventre il est économiste d'abord. Ok. De se focaliser sur les vrais chiffres. Ok. Et de prendre des mesures terre à terre pour régler des problèmes. C'est quoi les mesures terre à terre? 1. Travailler sur la production. Nous ne produisons pas. Une économie, c'est production. PNB, produit national brut. 2. Lutter contre la spéculation, c'est-à-dire traquer tous ceux qui gardent l'argent chez eux à la maison, la thésaurisation. Il y a énormément d'argent chez les gens, notamment les Indo-Pakistanais, etc. Qui ont le monopole de l'économie. Oui. 3. Encourager tout ce qui est incitatif à l'entrepreneuriat congolais. Félix Tshisekedi a pris une très bonne initiative.
l'entrepreneuriat et la respect. La structure qui s'occupe de la sous-traitance. Exactement. Mais focalisez-vous là-dessus. Bancarisez. On paye tout en dollars et en liquide. Même l'État paye des choses en liquide et en dollars. On a vu l'exemple de notre boxeur Martin Bacolé, oui, qui a reçu 100 000 $ en liquide. Mais ça, c'est pin-up, papa. 100 000, c'est rien. Il y a des millions de dollars qui se baladent dans des voitures, dans des coffres. Vous allez chez des gens qui payent des maisons, des appartements, 5 millions, 10 millions, comme ça. En cash. Oui. En Europe, c'est strictement interdit. Même dans beaucoup de pays d'Afrique, strictement interdit. Vous ne pouvez pas acheter une maison de quelqu'un de 100 000 $, vous payez cash. Mais c'est sûr que le ministre Sakombi est en train de vouloir un peu changer les choses. Mais Sakombi, il est fait au niveau des affaires foncières. Exactement. Mais il ne faut même pas la question sur il faut que ça soit au économique. Ok, super. C'est le ministre. Vital Kamerhe, il est président de l'ECOFIN, le patron de l'ECOFIN, économie, finance. Ça veut dire qu'il peut s'asseoir avec le Premier ministre, le président de la République, pour des grandes questions qui touchent l'économie. Je vous ai donné quelques exemples. Exactement. Mais aussi longtemps qu'on laisse les gens qui viennent chez nous produire les minéraux, évacuer ces minéraux bruts. Sans que l'État ne mais il faut les transformer. Il faut les transformer, ça va créer de l'emploi, de la valeur ajoutée. Aussi longtemps qu'on laisse l'État importer 90% de la production au plan de la consommation nationale, la balance des paiements est toujours déficitaire. Toujours inversé, exactement. Là, c'est l'enseignant qui vous parle. Là j'ai tout compris pour le cours. Alors là, que pensez-vous de Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba Gombo, est-ce que vous croyez que c'est l'homme de la situation par rapport à cette agression? Il a beaucoup de bonne volonté. Par rapport à cette agression que nous... Vous savez, Jean-Pierre Bemba, il est du sang de l'Équateur, les guerriers... comme Mobutu. C'est un Congolais qui aime son pays. Mais est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Parce que c'est l'homme qui a quand même été secoué par la prison. 10 ans. Même s'il a été innocenté, il a été secoué. Est-ce que depuis qu'il est ministre de la Défense, est-ce qu'on lui donne les vrais moyens de sa politique? Il paraît qu'on a augmenté le budget de la défense. Oui, mais ça, c'est la loi de programmation militaire. Les 1 milliard, est-ce qu'on a disponibilisé suffisamment ces 1 milliard pour que ça soit concrètement dépensé sur le terrain? Je sais qu'il y a des choses qui se font, mais on ne sent pas la dynamique de l'armée offensive de notre pays. Mais il n'y a pas longtemps qu'il vient d'arriver. Parce que s'il achète, il est parti acheter les armes. Il y a la continuité de l'État. Mais bon, bref, parce que là, à un moment, quand on avait 2 avions, on passait notre temps à dire, ouais, on a 2 avions. Mais moi, je crois que c'est des choses qui doivent rester... Est-ce que la guerre, on l'a fait avec des avions? Non. Moi, je suis stratège, j'ai fait le test. Collège des hautes études de stratégie de défense, créé par Joseph Kabila, qui forme aujourd'hui, c'est la dernière étape de formation de stratèges, de militaires, de mandataires. Au test, qu'est-ce qu'on nous apprend? La guerre est multidimensionnelle. Exactement. La guerre, elle est dans les médias, diplomatique. Dans les médias, un peu partout. Quoi. La guerre, elle est médiatique. La guerre, elle est aussi militaire avec des armes, mais la guerre aussi est dans l'influence. Est-ce que nous avons des task force dans notre pays, ce qu'on appelle les think tanks qui réfléchissent guerre? Moi, je donne des conférences à l'école de guerre ici, qui est dirigée par le général Moulande. Mais est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on nous consulte? Non. Ben ça, c'est une autre paire de manches. Alors, avant de quitter ce dossier politique, enfin, ce dossier de guerre, pensez-vous que cette guerre finira un jour? Oui. Ce qui est aujourd'hui, c'est qu'a provoqué le Rwanda dans les chefs des Congolais, même le plus petit,
c'est que l'humiliation ne durera pas éternellement. Vous savez, les Japonais humiliaient beaucoup les Chinois. Exactement. Les Allemands ont beaucoup humilié les Français. Dès que les Français ont eu la possibilité d'avoir la bombe atomique, les Allemands ne peuvent plus broncher. L'avantage que nous avons en tant que pays, c'est que nous sommes d'abord grands et nous avons l'esprit national ou nationaliste. Ça découle de tous les présidents qui se sont succédés. Et à force d'être agressés par les Rwandais et tous ces petits pays de la sous-région, il y a une espèce de colère dans les chefs des Congolais qui va faire que, même si les Tshisekedi vont passer les autres, les générations qui vont venir vont tout faire pour renverser la vapeur. Et on va le faire. Ça, je peux vous garantir. En tout cas, merci beaucoup. Alors maintenant, revenons un peu sur la corporation. Oui. J'aimerais avoir la différence entre l'UNPC et le CESAC. Quelle est la différence? C'est simple. L'UNPC, c'est l'autorégulation. C'est nous. C'est l'ensemble, effectivement, de la presse, des journalistes, etc. La manière dont on est organisé entre nous pour appliquer l'éthique et la déontologie, pour sanctionner les cas échéants s'il y a les dérives, etc. Et le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est pour réguler les contenus des médias. C'est ce que nous sommes en train de nous dire là, vous et moi. Le CESAC, c'est un peu l'État, c'est la structure qui accompagne le pays à bien gérer la démocratie, etc. C'est comme CNDH, c'est comme... bon, c'est l'État. Aujourd'hui, nous travaillons avec le CESAC dans une collaboration pour à la fois assainir l'espace médiatique, mais aussi les contenus de nos médias. Il y aura bientôt le congrès de l'UNPC pour aller restructurer les choses parce que ça flotte un peu. Mais aussi au niveau du CESAC, nous avons planifié, et j'ai été avec le président Bossembe, une série de formations pour que les journalistes fassent du vrai contenu, comme ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de ceux qui veulent faire un peu ce que vous faites là, sans expertise, sans moralité ou sans morale, et sans aussi des compétences. Et il appartient aux responsables des chaînes de recruter des gens qui sont compétents. Mais j'ai une question qui m'a toujours un peu titillé. Oui. Pourquoi vous ne vous impliquez pas? Parce que la plupart des chaînes de télévision, nous le savons, ne payent pas. Mais pourquoi vous ne vous impliquez pas pour que ces chaînes, en collaboration avec la CESAC, le CESAC, je crois. Le CESAC. Le CESAC. Pourquoi vous ne vous impliquez pas pour que les patrons de chaînes puissent donner des contrats à leurs employés? Parce que la plupart des chaînes, on ne paye pas. Ça, c'est pas à moi de vous le dire, vous le savez, que les gens que vous dirigez, la plupart, ne sont pas payés. Ils sont exploités à 100% par les chaînes. La réponse à cette question est simple. Premièrement, il y a trop de chaînes qui ne sont pas chaînes du tout. Mais régulées. C'est ce que Mouya est en train de faire. Il est en train de fermer. Il en a fermé une centaine déjà. C'est rien. Moi, je pense que sur les 300 qu'il y avait, 300 et quelques, il faut en rester une vingtaine. Pour moi, même une dizaine. Mais de qualité. Oui, bien évidemment. Mais qualité avec du matériel, avec du personnel, exactement, avec du contrat. Ça fait partie de tout. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu ceci. C'est parce que depuis 1980, lorsque Mobutu libéralise à Lansele, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle le libéralisme médiatique. La presse rouge, des chaînes privées, pour certains de ceux qui étaient à la TNC, on a créé à l'époque les TKM, les RAGA, etc., etc. Ils ont occupé tous ces gens. Ils ont dit l'essentiel est d'être dans les médias et de paraître à la télévision, etc. Même si je n'ai pas d'argent, ce n'est pas grave. Et au fur et à mesure, il s'est créé
des médias et des médias et des médias et des médias. Moi, si je suis Premier ministre, directeur du cabinet du président de la République ou même président de la République, je vais commencer par restreindre l'octroi des autorisations à des médias farfelus. Pourquoi? Parce qu'un pays qui fonctionne dans une espèce de bérésina que vous êtes en train de voir, c'est de la jungle. Total. Est-ce que vous savez qu'à Brazzaville, ici à côté, il n'y a pas plus de 4 chaînes de télévision? Non. En clair. Tout est régulé. Vous avez la chaîne nationale, vous avez DRTV, vous avez 2 ou 3 chaînes, point barre. En France, en dehors de chaînes câblées, en clair, vous avez moins de 10 chaînes en clair. Bon, maintenant, tout est en numérique maintenant. Aux États-Unis, c'est la même chose. Mais pourquoi au Congo, vous pouvez avoir sur la TNT? Ça veut dire en clair. Plus de 100 chaînes de télévision. Alors que le marché publicitaire est tout petit comme ça. Tout petit. Il est inexistant. Parce que, aux États généraux de la communication et des médias, dont je suis le rapporteur au comité de suivi, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait de la viabilité des médias en République démocratique du Congo. Viabilité veut dire, vous voulez créer une chaîne de télé, il faut du matériel. Exactement. Il faut un programme. Il faut un bureau, il faut un contenu, il faut des autorisations. Et il faut des hommes compétents. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui... Et moi, j'ai fait le tour des rédactions, tous les patrons de presse comme moi. Au début, quand moi j'ai commencé à payer des salaires convenables à mes collaborateurs, ils disent, mais toi tu casses les marchés, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est la raboïté. Mais moi j'ai une autre culture. Mais ça va venir. On est en train de travailler le plus sérieusement possible. Et je félicite Patrick Mouyaya quant à ça parce qu'il est dans cette dynamique de salubrité médiatique. Il faut. Ouais, nous allons aussi essayer de l'approcher pour qu'il nous explique un peu. Non, c'est un ministre qui travaille bien, offensif, même si on ne lui donne pas suffisamment de moyens. Mais c'est un journaliste d'abord. Il est de la génération GMK. Ça, je l'ai toujours dit. Exactement. Il y en a beaucoup comme ça, les Bossembe, voilà, il y en a beaucoup. Alors, que pensez-vous du phénomène Koluna? Ça, ce sont les effets secondaires, les effets collatéraux de non-encadrement de notre jeunesse. La plupart de ces jeunes, s'ils ont de l'emploi, s'ils sont formés, ils ne vont pas s'affairer à faire tout ça. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de délinquance dans n'importe quel pays, même aux États-Unis, il y a de la délinquance. Mais la délinquance puissance 10 que nous sommes en train de voir, c'est plus qu'en Afrique du Sud, c'est plus qu'au Nigeria. C'est parce que nous sommes dans une capitale de 20 millions d'habitants, forcément, quelqu'un qui a faim va chercher à manger d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce n'est pas la faute à Tshisekedi, c'est la faute à la société. C'est la faute à vos églises qui racontent que vous pouvez rester chez vous, vous priez sans cesse, Dieu va pourvoir à votre vie. C'est la faute à l'État-providence. L'État Serangama Kamboyo, et vous êtes pauvre, pas instruit, vous allez faire 8 enfants, 12 enfants. Pourquoi faire? C'est une fausse mentalité. Et les gens ne veulent pas aller faire les champs dans nos villages. Nous avons un pays tellement vert, on peut avoir des activités dans nos villages. Il faut faire des routes. On fait des routes. Vous allez cultiver, vous ramenez les choses ici, vous les vendez, vous allez avoir des activités. Mais quand vous vous concentrez dans une capitale où il n'y a rien comme activité, il n'y a même pas de terrain de football. Tout a été vendu? Oui, mais vendu à qui? Aux Congolais qui veulent habiter ici parce qu'ils ne veulent pas habiter ailleurs. Donc, Kuluna, ce sont des victimes. Ah, ok. Alors, un mot sur ce que Gentilly fait avec Gécoco. Ils essayent de se débrouiller avec les moyens de bord. On ne leur donne même pas les moyens nécessaires. Il faut rétrocéder minimum 10 millions de dollars par mois pour faire la voirie, encadrer la jeunesse. Détruire les maisons. Ça, c'est épiphénomène.
Ok. Parce que quand on détruit, il faut remplacer, il faut assainir. Ils n'ont pas le moyen pour le faire. C'est juste, je pense. Donc pour vous, c'est un travail bâclé? Ce n'est pas bâclé, ce sont des gestes de bonne volonté, mais qui ne suffisent pas. C'est comme les gens, j'ai vu, ils sont en train d'enlever la poussière sur le boulevard. Hein, vous voyez, les bonnes dames allons sous la chaleur en train de... Mais c'est inutile. Pourquoi c'est inutile? Vous prenez le sable là, vous le mettez là, à côté. Le vent ramène le sable, oui. La pluie ramène le sable. Oui, vous avez fait quoi? Quand vous êtes en train de pousser le sable sur le tarmac, sur le trottoir, il y a plus de détritus que sur le tarmac. J'ai vu qu'on est en train de curer les caniveaux. On prend le sable, on met à côté, on enlève le béton. On laisse, on part. Ça, c'est l'OVD. Et puis on revient le lendemain, il y a encore le sable qui est là. Ce sable va encore rentrer dans les caniveaux. Ça, c'est l'OVD. Bon, je ne sais pas qui fait, mais... Mais parce que, comme tout à l'heure, quand vous arrivez à l'INA, devant l'INA... Mais il y a partout, pas seulement. Non, devant l'INA, là, c'est quand même scandaleux. Ils ont même laissé des barres de fer. Oui. Ils sont partis. Oui. Ils devaient bétonner, ils ont mis les barres de fer. Et on va vous dire, on a débloqué l'argent pour ces chantiers-là. Mais exactement. Et ces gens-là... peut-être une partie de l'argent a pris une autre direction. Non, ces gens-là ne seront jamais punis et voilà. Bon, au fait, en tant que très grand homme de culture, parce que là déjà, en tant qu'homme de culture, en tant que grand ami de Koffi Olomide, parce que vous l'avez beaucoup soutenu. Oui, c'est mon frère. Oui, c'est votre frère. Mais quand votre frère, je l'ai suivi dernièrement, crie son amour pour le Bénin, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, Koffi Olomide, il n'appartient pas à la RDC. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est devenu un artiste planétaire. Là, je suis d'accord avec vous. Mais quand il déclare tout haut sa flamme, je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, bien sûr. Oui. Alors, quand il déclare cette flamme pour le Bénin, que pensez-vous? Non, c'est dans son droit. C'est un artiste panafricain. Il appartient aussi au Bénin. Il appartient à la Côte d'Ivoire. Il vient d'être plébiscité en Côte d'Ivoire comme Baoulé, chef Baoulé. Mais allez aux Antilles, vous allez voir comment Koffi Olomide est plébiscité là-bas. Non, c'est un faux procès de penser que Koffi Olomide, s'il adule ou il part du bien de tel ou tel pays, il devient l'artiste de ce pays-là. Moi, par exemple, amenez-moi au Sénégal, vous allez voir comment je suis félicité. En Tunisie, au Cameroun, au Congo-Brazzaville. Arrêtons le chauvinisme, excusez-moi les termes, de bas étage. C'est trivial. Tchalamouane est morte ici. On ne l'a pas pleuré comme l'icône de notre culture Louba. Moi, je l'ai enterré. C'est moi qui ai enterré Tchalamouane. Non, mais Jean-Marie, si Tchalamouane n'a pas été pleuré comme cette icône qu'elle a toujours été... Mais elle a été pleurée en Côte d'Ivoire. Parce qu'au fait, elle a fait des merveilles pour la culture Louba. C'est pas parce qu'elle s'était trop attachée à la politique qu'à la culture. Alpha Blondy n'est pas attaché à la politique. Myriam Makeba n'est pas attachée à la politique. Mais elle était attachée à la politique. Si, j'ai dit, mais ce que je vous cite là faisait de la politique. Bob Marley faisait de la politique. Mais pas au même niveau que Tchala. Plus que Tchalamouane. Plus que Tchalamouane. Écoutez les chansons de Bob Marley. Écoutez ce que Alpha Blondy écrit. Oui, c'est Chicken Diafakoli. Oui, ça c'est... pour moi, c'est des artistes engagés. Non, ce n'est pas une question d'artiste engagé. C'est une question... Chez nous, on est trop partisans. Dioka Kabengele parle avec tel artiste. Les autres artistes diabolisent Dioka Kabengele. Nous, on l'a vécu, on l'a vécu. Est-ce normal? JMK, il aime bien Joseph Kabila, c'est son frère et ami. Donc, à combien de temps Kabila? Donc, il faut Bobo et JMK. Mais c'est quoi ce pays? Batouya. Mais non, on est des Batouya Congo. Bon, c'est un peu comme ça ici. Hein. Non, mais il faut qu'on change.
En France, il n'y a pas de Johnny à l'idée, non. Non, mais la réponse de Kofi, je crois que le public l'a entendu. Alors, je crois que tu as suivi également la déclaration d'Inosbi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Il n'est pas rwandais d'abord. Non, je n'ai pas dit qu'il était rwandais. Oui, mais c'est pour que les gens comprennent. Okay. Ensuite, peut-être les gens l'ont mal compris. Ils ne cautionnent pas ce que le Rwanda fait chez nous. La preuve, quand il y a eu des laves à l'Est là-bas, parmi les artistes qui ont même secouru la population, moi je l'ai reçu, Inosbi. Oui, il a offert des maisons. Il a offert des maisons préfabriquées. Inosbi, je pense, il veut que le peuple rwandais et le peuple congolais soient ensemble. On n'a rien à voir avec le peuple. Mais il ne cautionne pas ce que Kagame fait chez nous. Ok. Voilà. Kofi Olomide avait dit la même chose. Oui, je l'ai suivi. Moi, j'ai des amis rwandais. Mais je ne cautionne pas ce que le gouvernement rwandais fait chez nous. Dis tout alors. Ok. Et la question de père et de mère, que pensez-vous de ça? C'est une bêtise. Pourquoi? C'est une bêtise parce que, d'abord, le porteur de l'idée... Monsieur Noël Tchani? Oui, que j'ai reçu chez moi, je l'ai lui expliqué d'ailleurs, que le Congo est une mosaïque, donc on ne peut pas avoir des idées comme ça. Ça n'a aucune logique. Dans quel sens? Vous avez beaucoup voyagé. Vous savez combien de Congolais de la diaspora se marient ou se sont mariés, ont fait des enfants avec les Blancs, les deux continents, etc. Vous pensez que ces enfants-là n'ont aucun droit ici? Ils ne peuvent pas être gouverneur de la ville de Kinshasa, chef d'état-major, gouverneur de la Banque centrale, pour peut-être pas parler du président de la République. Vous allez le faire par quelle magie? Quand vous allez à l'étranger, vous êtes le premier à faire la grève de la faim pour avoir les papiers. Jusqu'aujourd'hui, les gens cherchent à partir au Canada. Quand vous allez partir au Canada, vous n'avez pas aimé les femmes là-bas? Et les enfants là que vous allez mettre au monde, vous allez les sacrifier comme ça parce qu'il y a un Congolais qui a dit des pères et des mères. Enfin, soyons un peu sérieux. C'est de la distraction. Ok. Alors, d'après vous, que devons-nous faire pour retrouver notre souveraineté? Il faut une prise de conscience. Le Congolais doit être un homme qui se pose des questions tous les jours de sa survie en tant que nation, comme font les Juifs. Ils ont un petit pays entouré par des Juifs, ou plutôt les Arabes, et ils cherchent tous les soutiens du monde pour ne pas disparaître. Il faut faire comme les Russes. Vous savez, moi j'ai une admiration pour Poutine, pour pas savoir. Voilà un bonhomme qui a ressuscité l'URSS. Le tsar. Ceinture par saluer. Le tsar. Moi aussi, je suis fan. Aujourd'hui, je suis fan de lui. Il est face à l'OTAN, tout seul. Mais il tient la tête. Le Congo devait réfléchir comme la Russie. Parce que nous avons tout ce qui nous entoure, ce sont les prédateurs. Exactement. Ce sont des gens qui ne cherchent qu'à prendre un bout du Congo, des richesses du Congo. Nous devons nous armer au maximum, nous organiser à l'interne, oublier ces histoires de pères et des mères, de partis politiques. Ça ne sert strictement à rien. Parce que nous sommes en guerre. Parce que ces prédateurs, quand ils viennent, ils ne voient pas, oh voilà, ça c'est l'opposition, ça c'est la majorité. Ils s'en fichent. Ils prennent seulement. Bon, allez dans les massifs là-bas. Si vous allez voir, ça c'est l'ensemble, ça c'est le PPRD, ça c'est l'UDPS. Non. Alors on a l'opportunité de nous armer au maximum, de former nos jeunes, de les envoyer dans l'école de guerre, faire comme les Chinois. Moi j'ai étudié avec les Chinois en France. Ils prenaient des photos, ils faisaient de l'espionnage. Aujourd'hui la Chine c'est une grande puissance. Les Rwandais, on dit tout petit. Les Rwandais envoient ses enfants dans les écoles militaires tous les jours. Vous savez c'est pourquoi? Pour faire la guerre demain. Exactement. Dans les grandes écoles. Et nous, on est distraits. Dans les grandes écoles comme West Point et tout. Partout. Nous, on passe notre temps à avoir des projets de loi sur la polygamie.
sur on ne doit pas manger les chiens, sur enfin payer les chômeurs. Dernièrement, j'ai lu ça quelque part. Mais est-ce que vous pensez que ceux qui nous regardent là, ils nous prennent au sérieux? Non. Que pensez-vous du service militaire obligatoire après son diplôme d'État? Moi, je suis pour le service militaire permanent. Tout Israélien est un réserviste. Tout Israélien. Donc, en quelque sorte, le Congo doit devenir un grand centre de formation militaire. Le Congo doit être un pays en état d'urgence. Mais moi, je trouve on doit tout faire. On ne fait pas, même vous, dans les médias, vous ne faites pas assez pour réveiller le peuple. Mais papa... Pour que ce peuple se sente en guerre. S'il y a une chaîne qui est patriotique, c'est Télé 50. Suivez mes journalistes. Et d'abord, le slogan de Télé 50, c'est quoi? Simplement congolais. Simplement congolais. À un moment donné, les ambassadeurs me disaient, quand je les croise, j'ai beaucoup d'amis ambassadeurs. Mais vraiment, toi, tu te prends plus que le Congo. Je dis non, je parle de mon pays, je suis fier de mon pays. Pendant que les autres montrent la danse, montrent les théâtres, montrent la musique, moi je parle du Congo. On devait suivre ça. Mais où en est actuellement la culture congolaise? Bafouée, piétinée, par terre. Regardez l'union des musiciens du Congo. Regardez nos artistes musiciens. Vous êtes l'icône de ces milieux, un grand chroniqueur depuis plus de 20 ans. Citez-moi aujourd'hui des artistes qui font des chansons à parole. Non, il y en a presque. Oui, à parole, comme Franco faisait, comme à l'époque Papa Wemba. Hein, rendre à César ce qui est à César. On est devenus des artistes, des mabanga, d'animation. Tout le monde copie tout le monde. On est là pour parler de Kingandi et c'est comme ceci. Citez-moi 2 chansons où il y a des paroles. C'est-à-dire, on connaissait 3 parties, hein, chansons. Introduction, développement de la chanson, sébène, moralité de la chanson. Ils ont ajouté. Et comme Kaka, Naomi, depuis que je t'ai vu Naomi, Naomi, ta manière de danser Naomi, et ça s'arrête là. Bon, et vous pensez que la rumba, patrimoine mondial de l'UNESCO, on est en train de finir, hein? Ça va s'arrêter bientôt. Oui, à l'allure où les choses vont... Non, on va nous retirer ça par l'UNESCO, pour tout sceller en moté. On va nous retirer ça. Citez-moi un seul festival qu'on a fait pour valoriser notre rumba. Ça, c'est... On avait Ngomo Africa ici. On n'a pas la politique culturelle ici. Alors, comment voulez-vous que... Ça, c'est le ministre qui doit s'en charger. Mais les artistes eux-mêmes doivent s'assumer. Moi, j'ai vu que même le regroupement des artistes passe leur temps dans les tribunaux. Pourquoi faire? Oh non, qui veut être président? Sokoda, machin. Qui veut être... Seulement pour... Qui veut être président? Mais quand est-ce que vous composez? Quand est-ce que vous allez faire de bons spectacles? Quand est-ce que vous allez faire des créations? Pour aller vulgariser. Comme à l'époque, il y avait des challenges. Entre les artistes. Il n'y a plus de challenge aujourd'hui. Les challenges comme ça, polémique à dimanche. En tout cas, Président Jean-Marie, ça passe tellement vite. Oui. Ça passe vraiment tellement vite que tu commences pratiquement vers la fin. Mais toi, la rubrique Nabisomoko Awa, Izalaka, à ton avis. Donc, on a la photo au PC Avinao sur personnage au moment. Pas de problème. La photo. Alors maintenant, nous allons passer, jingle s'il vous plaît, nous passons à la rubrique « À ton avis ». À ton avis,
Ah, entre le Raïs et Béton, deux personnages importants de notre vie politique. Un grand homme, visionnaire, patriote, qui a sacrifié toute sa vie, presque. Ça, on parle de Joseph Kabila. Oui, pour ce pays, et qui continue d'ailleurs à penser, à être soucieux de la manière dont les choses sont en train de se passer dans notre pays. Et je pense qu'il a encore un rôle à jouer dans ce pays. Félix Tshisekedi, fils de son père, président de la République, et je vous l'ai dit dans cette émission, qui a des très bonnes idées et qui a même fait un certain nombre de choses qui ne sont pas valorisées du tout. Par sa communication? Oui, déficit communicationnel très important. Est-ce que vous lui donnez une chance pour un deuxième mandat? Il peut avoir un deuxième mandat, mais il faut que le travail soit fait pour qu'il ait ses deuxièmes mandats d'une manière sereine, pérenne, avec des bonnes élections, rassurantes, qu'il n'y ait pas beaucoup de maladresse et d'improvisation, comme on est en train de le vivre par certains de ses collaborateurs. Oh, bah, là, c'est en haut. Parce que quand ils font ces histoires-là, les gens ne vont pas voir que c'est eux. On va dire, ah, tu sais quel est le mot sali. Oui, mais Kabila souffre. Hein. Kapanga, la Kabila. L'autre là, droit de l'homme là, Chebeya, Kabila. Comment on a ça pour Kabila? Les lots, nyonso y en a ba kuluna ba kola tsango Tshisekedi. Elles a bien été. Voici deux personnes. Si on avait laissé ces deux personnes ensemble, FCC cache, on serait déjà loin. Très loin. Ok. Prochaine photo. VK. Moutounanga Kala. Un félin très intelligent. Mais depuis son retour, je pense qu'on ne lui a pas donné suffisamment de moyens pour réaliser ce qu'il peut faire. J'ai donné des questions tout à la fin, de quelques petits conseils. Il faut qu'il travaille sur des questions basiques. Il faut structurer la production nationale. Il faut sortir de la politique politicienne. Mais il n'a pas encore dit son élément. Parce que au sud Kivu là-bas, il a encore une base qui tient la route. Et les conflits qui a été mis entre Tshisekedi et Kamere, c'était une maladresse. Heureusement que Félix Tshisekedi s'est rattrapé. Heureusement. Prochaine image. Prochaine photo. Ah, Mike Mukebai et Daniel Safou. Ils sont chauds, hein? Ils sont très chauds. Mais je n'accepte pas, ou plutôt, je n'ai pas cautionné la manière dont ils ont parlé. C'est très suicidaire. Même si il y a beaucoup de provocations dans les chefs de nos compatriotes, de ma communauté. Mais ce qu'ils ont dit, c'est pas bon. C'est pas la manière de les dire. D'abord, ils sont des élus. Ils doivent contrôler leur langage, les gens de premier plan. Mais les deux, je les connais bien. Safou, c'est mon petit. Mike, je le connais aussi très bien. Mais leur place n'est pas en prison. C'est de l'expression chaude. En démocratie, parfois, il y a des gens qui s'expriment comme ça. Non, mais quand déjà il y a cette citation, incitation à la haine tribale, ça... Je dis que j'ai condamné. Donc, mais il faut condamner... Leur place, c'est en prison. Je dis ceci. D'après moi. Je condamne, mais il faut que ça soit l'équité. L'équité, qu'est-ce que ça veut dire? Les autres aussi qui ont parlé presque pareil, il faut qu'ils soient condamnés. C'est clair. C'est clair. Parce que si eux seuls vont faire la prison, les autres, ils continuent à circuler, l'opinion, qu'est-ce qu'elle va dire? Pourquoi seulement eux, pourquoi pas les autres? Alors... mais je condamne. J'ai dit ça. Super. Prochaine image. Pareil pour l'UFrance. Je pense que
C'est un garçon très intelligent. Il n'est pas le propriétaire de cette chaîne-là, donc je ne vois pas comment on peut fermer. Et heureusement que c'était ponctuel. La procédure de fermeture était un peu trop rapide. J'en ai parlé avec le président Bossembe. De temps en temps, il faut que ceux qui gèrent les médias, par exemple, là, l'émission qu'on est en train de faire ensemble, qu'ils cadrent les gens qui reçoivent. Mais c'est le boulot du CESAC pour travailler sur les contenus. Et ce dossier est déjà à notre niveau, au niveau de l'NPC. On est en train de les traiter. Ok, super. Prochaine image. Voilà. Les deux, Bossembe et Israël Mutombo, c'est ce qu'on a appelé génération GMK. Ambitieux, entreprenants. Ils travaillent, ils sont de leur époque. Ils sont de leur époque. Moi, je pense que c'est justice. C'est justice ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas en avance par rapport à beaucoup. Voilà. Zachary au milieu, ça c'est votre génération. Ouais. Pas de commentaire. Ok. Prochaine image. Prochaine photo. Ah! Maman nationale. Ça allait me donner... le verser une larme parce que c'est le jour où j'étais parti la chercher à la NER. Je l'ai amené à mon bureau ce jour-là. Grande dame. Elle va beaucoup me manquer. Elle me manque déjà. Non, ils me manquent tous. Voilà. Ça, c'est l'autre GMK que les gens ne connaissent pas. Sensible, attachant et qui aime la justice. Et je félicite à l'époque l'AG qui l'a libéré. Et j'étais même avec l'autre qui est un peu souffrant en ce moment, Hervé Mbelou. Ils ont dit, président, venez la chercher. Je ne suis pas de la chercher. C'était un moment magique. Voilà. Oh, mais très, très grande dame. Elisabeth Tchalamwana. Très grande dame. Moi, la grande ambassadrice de notre culture. Grande dame qui est partie. Non, mais elle a prouvé à son 32e anniversaire de carrière. Oui. J'étais l'animateur de la soirée. Oui. Elle a fait venir Aïcha Koné. Elle a fait venir les Kassav. Jocelyne, Jacob de Varie. Et Jacob. Donc c'était un moment magique. Donc voilà. Donc elle a chanté en duo avec Marie Samou. Donc c'est vrai que ça fait un scandale. Et sa dernière sortie, c'est les 40 ans de mon épouse. Ah ok. Elle est venue et elle a chanté. 3 jours après, elle est tombée malade et elle est partie. Voilà. Bon. La star est éternelle. Ok, super. Elle restera. Alors, prochaine image. Oh, les jeunes. Fali Poupa, DiCaprio. Et Ferregola. Voilà, la nouvelle génération. Moi, je les félicite, ces jeunes gens, parce que moi, je les ai connus petits chanteurs, excusez-moi. Non, c'est normal. Tout le monde commence quelque part. Avec Kofi Olomide. Fer était avec Werason. Mais j'ai senti beaucoup de potentiel en eux. Et jusqu'aujourd'hui, ils m'appellent toujours Viens à Bissau quand je les reçois. Voilà. Et surtout Fali, je le félicite beaucoup. Parce que la manière dont il est monté, les milieux qu'il approche aujourd'hui, la manière dont il soigne sa carrière, ça c'est digne. C'est pro. Oui, il est devenu très professionnel. Très professionnel. Et je le félicite parce que sortir de Bandal et devenir ce qu'il est. Et recevoir Macron à Bandal. Écoutez, il n'y a pas mieux. Il faut être lui. Il faut être Fali. Rares sont des artistes congolais qui ont fait ce que lui il a fait. Exactement. Moi, je le vois, il est dans toutes les tribunes les plus importantes du monde. Donc, c'est un garçon qui... Dernièrement, il était à Cannes. Oui. On l'a suivi. Oui, oui. Alors, là, c'était la dernière image. Oui. Et il y a une polémique en ce moment entre Kinshasa et Brazzaville sur les concerts qui vont être à Massamba Débat, là, ici. Et si les gens de Brazza nous suivent, et même ceux qui sont sur les TikTok, etc., qu'ils arrêtent, ça ne sert à rien.
C'est une bêtise de penser qu'on peut s'entrer dedans entre Congolais de Brazza et de Kinshasa. Avec Roga. On est même peuple. Oui, Roga va jouer aussi. Et pendant que Roga va jouer à Massamba Débat, il y a Ferre qui va jouer ici à Martyr. Et Fali est programmé aussi pour Massamba Débat là-bas. Et donc les Congolais de Brazza... Fali a déjà joué à Massamba Débat. Oui, il a déjà joué. Mais Roga va jouer le 24 et l'autre va jouer ici. Et les deux peuples sont dedans, là. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et ce n'est pas conseillé. Bon, ça, c'est les producteurs. Et Zabiente, il faut Gotika. Et ça, c'est les producteurs. Oui. Alors, maintenant, il faut choisir entre A et B. Ah. On y va. Non, je n'ai pas à choisir. Non, il faut choisir. J'ai une belle sœur là, qui est Nyakero, de mon village. Et j'ai la femme de mon ami, Mama Wao. Je ne peux pas choisir. Je les aime toutes les deux. Donc sans commentaire. Non. Je les aime toutes les deux. Bon, je n'ai pas encore mangé les foufous de Maman Nyakero, mais je mange beaucoup les foufous de Maman... Voilà. Olive Lembe Kabila, la dame de cœur. Non, mais elle a même prouvé dans une vidéo où elle claque des billets de banque. Non, ça c'est... Elle n'a pas claqué, elle n'a pas la culture de claquer. On l'a vu. Non, peut-être elle voulait faire plaisir ponctuellement à des proches, parce qu'elle a des amis proches, qui n'a jamais fait ça. Même Dioka Kabengile. Non, ça c'est dans notre culture. Oui, oui. Donc il n'y a rien de scandaleux là. D'ailleurs, dans tous vos mariages ici, vous ne faites que ça. Ok. Tu regardes la caméra et là tu es face à la nation. Moi, s'il y avait un message à donner à notre nation, à notre peuple, c'est de dire que nous avons la chance d'avoir un grand pays, un grand peuple. Nous avons des richesses immenses. Nous devons sortir de la distraction. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits, pourquoi? Parce que nous passons le plus clair de notre temps à nous entretuer, à nous jalouser, à nous exposer, alors qu'il suffit qu'on se mette ensemble. Il suffit qu'on aime ce pays, il suffit qu'on travaille ensemble. Nous allons constituer une force extraordinaire. Si nous ne le faisons pas, si nous partons dans la direction qui est en train d'être prise, ou à cette allure, nous allons perdre ce pays. Nous allons devenir comme les Soudanais. Regardez, c'est en cours en ce moment au Soudan. Nous allons devenir comme les Libyens, ou comme les Irakiens, ou comme les Somaliens. Et il n'y aura personne pour pleurer. D'ailleurs, beaucoup n'attendent que ça. Alors sortons de la distraction des petites choses, les antagonismes entre partis politiques, entre les ethnies. Il n'y a aucune ethnie qui est supérieure à l'autre en RDC. Toutes les ethnies se valent. Le tribalisme doit être banni de notre vocabulaire. Le Congo est immense, 145 territoires, plus de 450 tribus, 2 345 000 km², avec bientôt 200 millions d'habitants. Donc, et sous-exploité. Alors, aimons-nous, tout simplement, vivants. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Président, pour cet honneur que vous nous avez fait pour venir sur notre plateau. Mais une toute petite dernière question. Oui. Qui t'indi? La SAF. Et ça n'est. La SAF. Quel est cet amour que tu partages avec la SAF? Non, moi je ne suis pas sapeur. Moi je suis un peu propre. Vous savez, mon père me disait souvent, moi j'ai étudié avec 3 culottes. Hein. À l'école primaire, quand j'étais première année d'examen, j'avais 2 culottes. J'ai lavé une culotte la nuit. Le matin, je repassais ça avec le fer, avec les macas là. Je mettais l'amidon avec la papaye. Quand c'est la technique, voilà, je faisais ça. Et j'avais une seule paire de pantoufles
j'allais étudier dans le village d'à côté, je mettais ici parce que la rosée pouvait abîmer ça. Mais j'étais propre tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie d'être propre tous les jours. Ok, en tout cas, merci. Il y a d'autres surprises. Je crois que Julio, si Julio est prêt, voilà. Notre hôtesse est déjà sur place. Madame, Qu'est-ce je que vous en c'est? prie. Il y a des surprises. Oh, qu'est-ce que c'est? JMK. Oui, c'est moi. C'est la surprise. Voilà. Monsieur Kassamba, nous sommes Jeunesse Prince, une imprimerie. Ok. Alors, vous nous avez honorés dans notre plateau de DRC Info. Voilà, nous vous offrons ces cadeaux. Et nous serons ravis que vous puissiez l'ouvrir et nous lire les petits messages qu'on vous a laissés dedans. D'accord, je vais bien. Non, c'est pas une bombe. Eh bien, écoutez, s'il y a une bombe, on va mourir tous ensemble. Hein. Et surtout que ça va être diffusé sur Télé 50 aussi, cette émission. Oh, une tasse. Une tasse. Avec ma photo. Hein, voilà, regardez. Comment vous avez fait ça? C'est notre spécialité. C'est un peu notre secret. Ok. Alors, il y a quelque chose dedans. Ouais. À monsieur Kassamba. Ok. Vous voulez que je lise ça? Oui. Vous nous avez donné l'impression d'être jumeaux à la télévision par votre savoir-faire à chacune de vos apparitions télévisées. Votre vision semblable à celle des lions vous a rendu capable de dévorer la télévision. Jean-Marie, Dieu a fait miséricorde. Marie signifie aimer, ce qui veut dire en une phrase, vous êtes amis de Dieu, voilà pourquoi il vous a fait miséricorde. Signé Genius Print. Merci. Merci beaucoup, c'est très touchant. Merci. C'est nous que nous vous remercions. Et merci Joka. Merci Beaucoup. Merci. Mais on sent qu'il y a de la préparation dans tout ça. Hein, parce que regardez comment ça s'emboîte un peu. C'est ça ce qu'on appelle les contenus. Hein. Les gens dont on dit très souvent bon dimanche, bonjour, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon non plus. Regardez, vous avez des fiches. Ça veut dire que cette émission a été préparée. Et moi, je le respecte pour les gens qui sont professionnels. Et vous en êtes un. En tout cas, merci. Recevoir le président de la corporation est un grand honneur pour moi. Il faut, pour finir, que notre presse soit responsable. Notre presse ait l'amour du beau et du métier professionnel. Le métier qui est exercé avec les soucis, que ceux qui nous suivent à la maison apprennent quelque chose. Et j'espère que la discussion qu'on a eue ensemble, les gens ont appris quelque chose. Exactement. Voilà. Et moi, quand je venais ici, année 2000, 99, 2000, 2001, etc., chaque dimanche, j'attendais pour vous suivre. Merci. Et quand vous recevez des artistes, on sentait des questions. Et on ne sentait pas des fautes des Français. Moi, j'ai horreur des fautes des Français. Non, merci. Et beaucoup de ceux qui passent à la télévision font beaucoup de fautes. Et mon père disait souvent, vous savez, mon père, quand j'étais étudiant, je lui écrivais des lettres, je lui envoie. Il prend ma lettre. Il corrige. Il corrige au stylo vert. Il te la renvoie. Et puis il me renvoie. Ouais. Pourtant, je faisais beaucoup d'efforts pour ne pas commettre des fautes. Mais c'est souvent par rapport à la syntaxe. Exactement. Et il me disait, virgules, on ne dit pas ceci, on dit ceci. Mon père. Mais il n'était pas universitaire. Il n'était que clerc à l'époque. Enfin, il était infirmier, mon père. Non, mais il avait... C'est cette vieille école, hein. C'est cette vieille école. On l'appelait Monsieur Livre, parce qu'il avait toujours un livre à côté. Ah oui, c'est des gens qui lisaient beaucoup. Voilà. Et en tout cas, vraiment, nous avons suivi une très belle émission. C'est vrai qu'on est un peu sorti, on est un peu sorti de l'ordinaire. Donc, je vous dis merci de nous avoir suivis. Et j'espère que vous serez nombreux pour suivre notre prochaine émission. Et surtout, abonnez-vous à DRC Info et nous serons toujours des vôtres. Ciao et à la prochaine.